Hey! Comment allez-vous mes petits abonnés, dont je n'ai toujours pas trouvé de surnom, hein. Vous aimez ce nouveau décor? J'ai voulu créer une ambiance un peu cosy parmi ces histoires qui font peur. On a une petite citrouille qui nous met dans une ambiance d'Halloween, une vue sur l'extérieur, sur la forêt, un petit ballon dirigeable, mon petit fantôme qui n'a toujours pas de nom lui non plus, en train de lire son livre, une statue de chevalet, des tableaux qui nous parlent du thème de la vidéo. Bref, ça n'a ni queue ni tête, c'est le bordel. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 threads d'horreur. Alors, qu'est-ce qu'un thread d'horreur? Pour ceux qui ne le savent pas, un thread d'horreur est un fil de discussion qui a été repéré sur Twitter. Vous savez, ce réseau social qui ne peut contenir que 280 caractères par publication, ce qui est assez court. Les utilisateurs, pour contourner ce protocole, ont décidé de numéroter chaque tweet de manière séquentielle. 1 sur 10, 2 sur 10, etc. Et ont pu faire naître des histoires. Les threads d'horreur sont des histoires inventées ou réelles qui sont arrivées en général par celui qui tweet. Et je peux vous dire que ce format cartonne, j'en suis complètement fan. C'est pourquoi chaque mois sur la chaîne, il y aura une vidéo dédiée à ça. Allez, on ne perd pas de temps, commençons. Pour la première histoire, je vais vous raconter celle d'Alexandre. Alexandre vit dans un petit village de montagne qui n'est pas desservi par les transports publics. Il doit donc prendre la voiture pour se rendre à la gare la plus proche afin de prendre un train pour aller à son travail. Il y a 2 chemins qui mènent à son village, un qui suit la plaine puis monte au travers des petits hameaux, celui-ci est plus long mais éclairé et suffisamment large pour croiser 2 voitures. L'autre traverse une forêt. À l'inverse du premier, il est étroit et n'est pas éclairé du tout, mais il est plus rapide. En règle générale, Alexandre emprunte le premier chemin, mais ce soir-là, un client un peu relou avait forcé à fermer le magasin après 21h. Le temps de prendre le train et d'arriver à la voiture, il était presque 22h. Donc forcément à cette heure-là, après une longue journée de taf, on commence à être fatigué et à avoir la dalle. Alexandre décide donc de prendre la route la plus courte, c'est-à-dire la route par la forêt. En temps normal, il faut rouler à peu près 20 minutes dans les bois pour rejoindre le village. Mais là, après une dizaine de minutes, juste après un gros virage, Alexandre voit quelque chose au milieu du chemin. Là, pris de panique, il pile d'un coup sec pour pas écraser l'objet et se rend compte que c'est une bicyclette. C'est un vieux vélo militaire, le vélo 93 de l'armée suisse, abandonné presque au milieu du chemin. Alexandre sait qu'il y a une dame âgée du village qui a l'habitude de faire du vélo sur cette route. Il sort donc de la voiture et, dans le doute, laisse les phares allumés et commence à appeler cette dame par son nom, pensant qu'elle avait peut-être fait une chute en contrebas de la route. Il s'approche donc du précipice et c'est à ce moment-là qu'Alexandre entend comme un grognement et voit quelque chose bouger dans les arbres plus bas. Il se dit que c'est sûrement un animal, mais n'arrivant pas à déterminer la forme de cette chose dans le noir, Alexandre commence à flipper sa race, fait demi-tour direction la voiture, et là, double dose, le vélo n'est plus là. Là, on est ok pour dire que c'est de plus en plus chelou et qu'il est grand temps de se tailler. Mais pas pour Alexandre, non non non. Avant ça, il regarde autour de lui, histoire d'être bien sûr de ce qu'il a vu et entendu. Tout était plongé dans le noir et il entendait à nouveau ce grognement. Alors qu'il s'avance en direction de sa voiture, les phares s'éteignent. Bon là, fuite anale, c'en est trop pour lui. Alexandre fait le plus grand sprint de sa vie, saute dans la voiture, met le contact et là, la voiture ne démarre pas. Et oui, plus de batterie. Il y a des jours comme ça. Son niveau de stress décuplé, il verrouille les portières et prend son portable pour appeler une dépanneuse. Non Alexandre, non. À ce niveau-là, t'appelles les pompiers, les flics, Interpol, Sculler et Muldy. Attends, qu'est-ce que je viens de dire là? Sculler et Muldy. C'est bien ce que j'ai entendu. Pardon agent Mulder, pardon agent Scully pour cette ignorance. On reprend. Pas une dépanneuse quoi. Bref, le dépanneur lui annonce qu'il ne pourra pas être là avant une bonne heure. Et on sait tous que c'est long 1 heure quand on est tout seul en panique. Donc pour passer le temps, Alexandre regarde des vidéos drôles pour se détendre et essaye de ne pas remarquer, malgré les coups, l'énorme masse dans le noir qui tourne autour de sa voiture depuis qu'il est rentré dedans. Quand la dépanneuse est arrivée plein phare, Alexandre était au bout de ses nerfs. Et bien entendu, pas la moindre trace du vélo ou de la chose qu'il a cru voir. Le mécanicien a pu redémarrer en pontant la batterie et Alexandre a pu conduire sa voiture jusqu'au garage le plus proche. Puis il a pris un taxi pour rentrer chez lui en précisant au chauffeur de bien prendre l'autre route. Sage décision. Alexandre a appris plus tard que l'alternateur de sa voiture avait grillé, raison pour laquelle la batterie ne se rechargeait plus. Mais ce qui semblait étrange pour le garagiste, c'est que ce ne sont pas quelques minutes de phare qui auraient pu vider la batterie. Depuis cet événement, Alexandre n'a jamais repris le raccourci par la forêt. Et ne le reprendra jamais, je pense. Fini. Raccours quoi? Non, je vais faire tout le tour de la France s'il faut, mais cette route, sans moi les gars. Alors qu'est-ce que c'était? Un ours? Un loup? Un sanglier qui aurait l'intelligence de prendre le vélo et de faire le tour de la voiture? Je pense pas. Un psychopathe qui s'amuserait à poser un vélo sur le bord de la route pour piéger ses victimes? Possible. Ou alors quelque chose de bien plus mystérieux qui irait au-delà de notre imagination. On passe à la deuxième histoire qui se passe à Angers. C'est l'histoire d'Isaac.
Ça fait maintenant 1 an qu'Isaac vit seul avec son chat dans un immeuble un peu vieillot, à 2 étages, avec un interphone à l'entrée. Gardez bien ça en tête, c'est un détail important. 2 apparts au rez-de-chaussée, 2 au premier dont le sien, et un seul au deuxième. Dernier arrivé dans cet immeuble, Isaac est cuisinier et avec ses horaires, il ne croise très rarement, voire jamais ses voisins. Vous savez, les métiers de bouche en général, les horaires sont souvent décalés et on y taffe souvent en dehors des heures habituelles de travail. Et aussi les jours fériés. Donc niveau vie sociale, c'est ciao. Il entendait ses voisins dans le couloir quand il rentrait ou à travers leur porte quand il allait travailler mais sans plus. Une nuit, Isaac rentre du travail un peu plus tard que d'habitude. En général, quand il rentre, Isaac aime bien vivre un peu. Même s'il est tard, il ne se couche pas tout de suite et profite un peu pour jouer à sa console ou regarder des vidéos de Paragost. Cette nuit-là, complètement fatigué, il mate une seule vidéo, part à la douche, au lit et s'endort comme une grosse Mais à 1h du matin, Isaac entend qu'on frappe à la porte. Il se dit « Attends, je rêve ou quoi là? Quel jour on est? Quelle heure fait-il? Comment que je m'appelle ?» Et clairement, Isaac ne rêvait pas. Ça frappait bien à sa porte. Bon, si c'est la voisine parce qu'il a fait trop de bruit avec la vidéo qu'il a regardée avant de se coucher, elle attendra demain. Isaac est trop bien calé dans son lit et quand on est comme ça, la dernière chose qu'on veut faire, c'est de bouger un seul orteil. Sauf qu'il a quand même un pressentiment. Isaac, depuis qu'on a frappé à sa porte, n'a pas entendu de pas s'éloigner, ni de pas dans les escaliers. 5 minutes plus tard, le mauvais feeling est encore là. Et il décide donc de se lever pour aller voir. Il n'allume aucune lumière, ne fait pas un bruit, respire à peine. Le mec est parti en commando pour aller checker sa porte. Il arrive donc devant sa porte éclairée par les lumières de la ville grâce à la fenêtre d'entrée. Et là, il remarque 2 choses. 1, il avait oublié de fermer sa porte à clé. Et de 2, il aperçoit un œil regarder à travers sa serrure. C'est bon pour vous? Du coup, il se précipite sur la porte et il ouvre en demandant assez fort ce que la personne fait là. Le mec, niveau courage... Là, il tombe sur une adolescente, complètement effrayée, qui commence à partir en marche arrière sans décrocher un mot. À ce moment-là, Isaac ne sait plus trop s'il est effrayé ou en colère, à un point où il oublie de demander à cette jeune fille si elle a besoin d'aide en fait. Juste ça. Au lieu de ça, il lui répète « Mais qu'est-ce que tu fais devant chez moi ?» Bref, elle finit par s'éloigner, Isaac ferme la porte et a du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Il se pose 2 minutes et commence un peu à culpabiliser d'avoir été comme ça. Bah oui Isaac, là, sois serviable avec une personne chelou dans ta porte à 1h du mat, la merde. Mais de nouveau, ça frappe à la porte. Ok, il y retourne en pensant que c'est peut-être un autre voisin qui a entendu quelque chose ou qui a vu la même chose que lui. Mais sur le palier, il tombe encore sur la même jeune fille. Cette fois moins apeurée et du coup encore plus effrayante en regardant Isaac de haut en bas. Là, elle lui demande comme ça s'il a du café. Isaac, énervé par cette personne qui l'a dérangé dans sa position royale de son lit, ne se pose pas plus de questions et a juste envie d'une chose, c'est que tout ça se termine. Il dit à l'adolescente de l'attendre devant la porte et de faire attention que le chat ne sorte pas. Isaac va dans sa cuisine pour chercher du café alors qu'il sait très bien qu'il n'en a pas vu qu'il n'en boit pas. Mais vu l'accueil qu'il lui a fait la première fois, il préfère éviter de la brusquer en faisant genre de chercher pour lui montrer qu'il n'est pas méchant. En revenant de la cuisine, Isaac voit la jeune fille qui est carrément rentrée chez lui. Il se précipite sur elle et lui dit qu'il n'a pas de café et qu'elle doit sortir de chez lui. Hop là, ça dégage. Là, elle sort sans dire un mot et de nouveau apeurée. Mais Isaac s'en fout là. Là, il s'en fout. C'était la goutte d'eau là. Il lui ferme la porte au nez et l'entend partir. Après ça, il mit un petit bout de temps avant de se rendormir. Le lendemain, Isaac part voir un voisin pour lui demander s'il connaissait la voisine du dessus. Le voisin lui demande « Frérot, t'es sûr que c'était la voisine du dessus, là ?» Isaac lui dit « Bah oui, vu que personne n'a sonné à l'interphone et l'a entendu repartir en haut, puis entendait des bruits de pas au-dessus de lui, donc aucun doute là-dessus. » Le voisin lui répond alors « Je suis désolé de t'annoncer ça, mais ça fait bien longtemps qu'il n'y a personne qui vit au dernier étage. » Qu'est-ce que fait une personne normale à ce moment-là ? Elle déménage. C'est ce qu'Isaac a fait la semaine suivante. Eh bah, je sais pas ce qui me terrifie le plus dans cette histoire. Qu'on frappe à ta porte à 1h du mat ? Que t'oublies de fermer ta porte à clé de chez toi pendant toute la nuit, ou cette fille complètement flippante. En tout cas, moi je retiens une chose de cette histoire, n'oubliez pas de checker votre porte, qu'elle soit bien fermée à clé avant d'aller vous coucher. Avant d'aller vous coucher. Oui, je le répète pour quelqu'un que je connais. La troisième et dernière histoire, c'est celle de Léa. Léa avait 10 ans à l'époque et vivait avec sa mère et ses 2 grandes sœurs dans un quartier plutôt tranquille, bon voisin, maison cosy, bonne ambiance, bref, l'endroit rêvé. Mais un samedi soir, Léa et sa famille, assis tranquilles dans le canapé à regarder la télé, entendent la porte de derrière s'ouvrir et se refermer. Elle ne s'inquiète pas plus que ça puisque cette fameuse porte s'ouvre souvent à cause du vent. Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'elle s'est fermée toute seule. Là, c'est louche. Léa, sa mère et ses 2 grandes sœurs se regardent sans dire un mot et vont tous les 4 jeter un œil dans toute la maison sans trop savoir ce qu'ils recherchent en fait. Finalement, elles ne trouvent rien, tout est normal. Elle se rassoit sur le canapé en se disant qu'elle commence à être un peu paranoïaque. Mais même après avoir recherché partout, elles ont quand même un pressentiment. Cette porte qui se ferme toute seule,
Ce n'est pas normal, il y a forcément une raison. Le film qu'elle regardait part aux oubliettes et elles finissent par rechercher une deuxième fois dans toute la maison, mais cette fois-ci au peigne fin. Léa arrive dans la salle de bain, regarde derrière la porte, les placards, et là, quand elle arrive devant la douche, elle se met à tirer le rideau et le referme aussitôt. Car derrière celui-ci se trouve un homme. Le gars a 2 têtes de plus qu'elle, environ dans les 25 ans, pieds nus debout à fixer Léa sans bouger. Léa, paniquée par ce qu'elle vient de voir, se casse vite fait de la salle de bain et tombe sur sa sœur et là lui dit « Meuf, il y a un mec dans notre douche ». Elle décide de prévenir les autres et de se tirer vite fait de la maison pour sonner chez un voisin et appeler la police. La mère de Léa, en attendant la police qui était toujours avec elle au téléphone, prend son courage à 2 mains et se met à crier à l'entrée de la maison en disant « Qu'est-ce que vous faites chez moi ?» Et là, le gars lui répond « Il y a un homme avec un flingue qui me chasse avec un chien ». La personne au bout du fil lui dit de sortir de la maison tout de suite. La police finit par arriver assez rapidement et interpelle le mystérieux gars toujours caché dans la douche. On apprend par la suite que cette personne s'est enfuie du centre de désintoxication et qu'il était sous drogue. Il pensait qu'il était à l'étranger et était juste rentré chez Léa pour se protéger. La police a aussi dit que ça aurait pu arriver à n'importe qui car le gars a traversé toutes les clôtures de la rue pour trouver une maison ouverte. La porte de Léa était juste ouverte au mauvais moment. Je répète, juste ouverte au mauvais moment. Fermez bien vos satanées portes, ça vous prend 2 secondes. Et ça peut vous éviter des histoires comme celle de Léa ou celle d'Isaac. Imaginez, Léa n'aurait pas cherché dans la salle de bain, elle serait toute partie se coucher. On ne sait pas ce qui aurait pu passer par la tête du gars, quoi, et je ne veux même pas le savoir, c'est totalement flippant, quoi. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez vécu une histoire bien crépue aussi, n'hésitez pas à la partager en commentaire, sur ma page Twitter ou aussi sur mon mail si vous voulez rester anonyme. Je me ferai un plaisir de les raconter pour un prochain thread d'horreur. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur un nouveau sujet et je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas prêts. Oh non, vous n'êtes pas prêts. Est-ce que je garde le mystère ? Bien évidemment. Passez une bonne semaine et pensez à fermer vos portes à clés et prendre les chemins les plus longs mais plus sûrs. Allez, ciao!